Salut tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Cette vidéo est le début d'une série de formations sur la data science. Alors, dans cette série de vidéos, nous allons apprendre à faire de l'analyse de données avec des outils du langage de programmation Python. Alors, si vous avez appris le langage Python et que vous vouliez apprendre à faire du traitement de données, de l'analyse, alors cette vidéo est faite pour vous. Cette série de vidéos est faite pour vous. Alors, pour commencer, sachez qu'avec l'avènement d'Internet, le monde entier s'est retrouvé sur le web, les entreprises, les réseaux sociaux et tout cela. Alors, les hommes ont commencé à produire énormément de données. L'idée est venue de voir un peu s'il était possible, en fait, de tirer des informations, des données que nous produisons partout. Alors, c'est là, en fait, qu'est née la data science. La data science, science de données en français, est le domaine, le corps, qui va vous permettre de faire ce traitement de données, de l'analyser et de tirer des conclusions. Tout à l'heure, j'ai dit que la data science est un domaine, mais en réalité, c'est tout simplement un groupement de domaines. Maintenant, comment est-ce que cela se passe en vrai? D'abord, sachez que nous partons d'un monde réel, d'accord? Le monde réel, c'est tout simplement le monde qui nous entoure. Et de ce monde réel-là, nous allons collecter des données et les stocker. La collection de données peut se faire par plusieurs moyens, un site web ou simplement un tableur comme Excel, ou simplement des données numériques données par des machines comme des robots ou simplement des intelligences artificielles. D'accord? Ces données-là sont collectées du monde réel. Ensuite, nous allons stocker ces données. Après le stockage, nous allons passer au nettoyage et à l'organisation de ces données. Je vous apprends rien, les données qui viennent pratiquement du monde réel sont généralement très mal formatées. Simplement, on aura tout simplement des erreurs de saisie, on aura des omissions, on aura pas mal de données qui seront absentes. Alors, le travail du data scientist, c'est de simplement prendre ces données réelles-là, ces données avec tous ces erreurs-là, tous ces biais cognitifs, et nous allons simplement la filtrer, on va la nettoyer simplement, on va essayer de sortir en fait les données erronées, voilà, les données qui correspondent pas. Et nous allons les organiser pour faciliter en fait l'utilisation pour la prochaine étape. Et cette étape en fait va consister à faire une analyse exploratoire des données. C'est simplement cette étape que nous allons utiliser les compétences en fait du data analyst pour analyser les données. Voilà, on va essayer de comprendre un peu comment est-ce que ça fonctionne, quels sont les liens qu'il y a entre nos différentes variables et voir si nous pouvons en tirer une conclusion. Et à partir de l'analyse exploratoire des données, plusieurs options se présentent. On peut déjà sortir un rapport détaillé, un élément de visualisation ou carrément créer un dashboard, une application basée sur le machine learning par exemple. Et c'est pratiquement la solution qu'utilisent en fait les sites, voilà, les sites de réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et même Amazon également. Vous voyez en fait que lorsque vous allez sur Amazon et que vous payez un produit, lorsque vous revenez, on vous présentera pratiquement d'autres produits en fait dans la même catégorie, d'accord? C'est pratiquement la même chose. Alors c'est exactement ce qu'ils font. Ils utilisent en fait les données de leurs clients, leurs utilisateurs. Ils traitent ces données, ils essaient de comprendre un peu leur habitude de consommation. Et enfin, ils tirent des conclusions pour savoir quel est le produit susceptible en fait d'intéresser tel client ou tel autre client. Alors maintenant que c'est pour les définitions, nous allons passer à l'installation des outils nécessaires pour la data science. Pour faire de la data science, nous allons utiliser principalement ce qu'on appelle des notebooks. J'ai déjà utilisé à plusieurs vues sur cette chaîne, mais si vous êtes nouveau, c'est que vous n'avez pas vu. Alors, en fait, un notebook, c'est tout simplement un fichier Python un peu spécial. C'est tout simplement que c'est pas un fichier Python classé comme nous utilisons quotidiennement, voilà, le fichier où on écrit tout et on le compile, mais un fichier qui fonctionne avec des cellules et des sorties d'informations. C'est tout simplement que dans un notebook, vous avez plusieurs cellules, comme tout simplement des pages d'un bloc-notes, voilà, donc vous écrivez et un résultat sort, ok. Et lorsque vous passez à une autre cellule, comme lorsque vous changez de page, vous pouvez encore écrire une nouvelle information et vous compiler et le résultat sort en dessous. L'avantage de notre notebook, c'est simplement que les cellules sont interconnectées, ce qui permet en fait d'avoir accès à une information tablée dans une cellule précédente si elle a été compilée avant. D'accord? Alors, pour avoir accès au notebook, il y a plusieurs solutions. La première, c'est tout simplement utiliser la distribution Anaconda. Anaconda, c'est une distribution en fait en Python. Alors, cela signifie que si vous l'installez, vous aurez accès par défaut à Python, mais accompagné de plusieurs autres packages et applications utiles pour la data science et peut-être pour des projets personnels. Donc, vous rendez sur le site anaconda.com download et vous acceptez toutes les conditions et vous allez tout simplement lancer le téléchargement. Normalement, il va détecter automatiquement en fait le système d'exploitation. Là, je suis sur Windows, donc, me demande de faire le téléchargement pour
Windows. Sinon, je peux switcher sur macOS ou Linux. Donc, une fois que vous téléchargez Anaconda, l'installation est très simple. Comme n'importe quelle application, vous lancez l'exécuteur et vous suivez les instructions. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer une autre alternative en fait que Anaconda. Pourquoi est-ce que je n'installe pas Anaconda? Simplement parce que Anaconda est extrêmement lourd. Si vous l'installez, vous allez surcharger votre disque avec des applications et des packages que vous n'aurez pas forcément besoin d'utiliser. Cela dit, vous pouvez l'installer et faire vos essais et voir si cela vous correspond. Quant à moi, je suis toujours sous Visual Studio. D'accord? Donc, je vais vous expliquer un tout petit peu comment fonctionnent les notebooks. Alors, voici seulement un exemple de notebook ici. Donc, voici un peu ce à quoi vous allez avoir accès. Si vous installez Anaconda, il va installer ce qu'on va appeler Jupyter Notebook. Donc, si vous tapez Jupyter Notebook, il va s'afficher et vous pourrez la lancer. Pour la zone de Jupyter, vous ouvrez un menu, vous devez créer un nouveau fichier et vous devez tomber également sur un résultat à peu près pareil. Alors, l'idée, c'est simplement que vous pouvez tout simplement taper une valeur, voilà, x égale à 1. Ok, et là, si je tape X et que j'exécute ma cellule, il va m'afficher la valeur. Donc, je choisis en fait l'environnement que je vais utiliser et il m'affiche la valeur de 1. Donc, juste en dessous, je peux à nouveau afficher une nouvelle cellule de code. Et dans cette nouvelle cellule-là, nous allons faire une opération d'addition x plus 13. Et si j'exécute ma cellule-là, il m'affiche 14. Donc, vous voyez que j'ai accès en fait à la variable x qui a été définie dans la cellule précédente. Alors, pour avoir accès en fait à Jupyter Notebook depuis Visual Studio, c'est très simple. Vous allez ouvrir vos extensions, vous allez chercher Jupyter. Ok. Une fois que Jupyter est là, vous allez simplement lancer l'installation de Jupyter. Une fois qu'il est installé, normalement, si vous redémarrez Visual Studio, vous devez avoir accès au notebook de façon naturelle. Alors, pour lancer un nouvel notebook, il y a le raccourci Shift Alt N pour lancer un tout nouveau notebook. Donc, c'est bon déjà. Alors, pour ceux qui auront installé Anaconda, déjà, vous aurez installé en même temps l'ensemble des librairies nécessaires pour faire de la data science et du machine learning sans faute. Pour ceux qui utiliseront Visual Studio Code comme moi, vous n'aurez pas accès à défaut à tous ces librairies. Il va falloir les installer manuellement. Donc, on va ouvrir simplement un terminal. Donc, je vais lancer Windows Terminal. OK. Et on peut installer manuellement en fait chacun de ces fichiers. D'accord? Mais comme le développeur est de nature paresseux, j'ai créé en fait un fichier requirement.txt que je vais vous mettre en commentaire. Il va vous suffire simplement d'installer avec ce fichier et tout doit bien se passer. Alors, la première étape va consister déjà à vous rendre sur le répertoire en fait du fichier en question. Donc, moi, je l'ai mis sur mon bureau desktop. Et depuis le répertoire en question, vous allez lancer l'installateur pip install. Ok. Et plutôt que de mettre le nom d'un package, vous allez tout simplement utiliser la commande -r et vous allez passer le nom du fichier requirements.txt. Ok. Une fois que c'est fait, vous lancez et il va installer l'ensemble en fait des librairies dans le fichier. Moi, évidemment, il me dit que tous les requêtes sont déjà satisfaits. Vous dites simplement que tout a été déjà installé par défaut. D'accord? Mais si chez vous, c'est pas encore le cas, il va installer ça correctement. Une fois que l'installation est effectuée, vous pouvez venir vérifier si tout est bien fait. Vous ouvrez un notebook et vous allez tout simplement faire un import. Donc, vous allez déjà importer NumPy. OK? Et si vous trouvez l'extension, c'est que tout se passe bien. Ensuite, on va importer Matplotlib. Ou du moins Pandas d'abord, ok. Pandas as PD. Et là, on va importer matplotlib.pyplot as plt. Et maintenant, le dernier qui est civol as SNS. Donc, si vous arrivez à faire tous ces imports, c'est que l'installation s'est très bien passée. D'accord? Donc, c'est la vidéo d'introduction. Je sais, elle est assez courte. Et je vous demande également de patienter une semaine pour la suite. Alors, dans cette vidéo, nous avons introduit les notions de la data science, d'accord? Le nécessaire en tout cas
nous avons installé l'ensemble des outils qu'il nous faut pour faire de la data science. Alors, dans la vidéo prochaine, nous allons commencer en fait à nous analyser de données avec déjà la bibliothèque NumPy qui va nous permettre en fait de faire des calculs multivectoriels. Ok? Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao.